nous nous trouvons à la commanderie d'Arville, qui est un site historique qui est situé donc à Arville, c'est la commune de Couëtron-au-Perche. Nous sommes dans le Loir-et-Cher, nord-ouest du Loir-et-Cher, et un site historique qui est très important justement pour l'histoire des Templiers, puisqu'on va parler directement des Templiers, cet ordre religieux et militaire qui a été créé au cours du XIIe siècle, et dont vous avez avec la commanderie d'Arville justement un bon exemple de ce type de bâtiment que cet ordre en particulier, qui n'était pas le seul, mais que cet ordre a pu construire en France et également en Europe. Donc un style de bâtiment qui reste aujourd'hui encore assez rare à trouver et dont nous avons la chance à Arville de posséder un magnifique exemple. C'est quelque chose de très particulier, un ordre religieux et militaire en même temps, qui a été créé après la première croisade et dont le but était notamment de protéger les pèlerins qui voulaient se rendre sur le Saint-Sépulcre à Jérusalem et par extension protéger la Terre Sainte. Et pour cela, ils avaient besoin de fonds pour assurer ces missions, recruter des hommes d'armes, construire des forteresses. Et pour ça, donc ces fonds, en fait, leur étaient, si je puis dire, délivrés par justement des terres qui leur avaient été données par la noblesse. Et ces terres, ils les exploitaient à l'aide justement de ce type de bâtiment qu'on appelle des commanderies. Alors, ce type de bâtiment a été réparti en France, bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe continentale. Et alors, ce qui fait vraiment la particularité du site d'Arville, c'est que très peu de commanderies, si je puis dire complètes, ont été préservées en France. Donc c'est la grande chance que nous avons à Arville d'avoir un exemple qui a pu traverser presque 900 ans d'histoire. Alors c'est un bâtiment qui va mêler du religieux et du laïque. Le religieux va être représenté par l'église ou chapelle, en l'occurrence ici c'est l'église Notre-Dame-Saint-Louis, donc qui est un parfait représentant du XIIe siècle, qui est donc très bien préservé. Également nous allons retrouver des bâtiments, notamment des communs, des dépendances agricoles ou même à but artisanal, qui sont encore effectivement très bien préservés, notamment sur une très grande longueur. Notamment aussi un bâtiment de grange, puisqu'on était sur une exploitation avec une grande part d'agricole. Un pigeonnier qui va s'ajouter à cela, qui va être postérieur, mais qui est aussi un de ces symboles effectivement qu'on peut retrouver parfois dans les maisons nobles certes, mais qu'on peut retrouver dans les commanderies, surtout à partir du XVe et du XVIe siècle. Et puis comme on peut le voir aussi derrière moi, effectivement un très beau porche qui va symboliser à lui seul l'évolution du site du XIIe au XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est tous ces éléments qui mis bout à bout, effectivement, en plus sous la forme d'un enclos, donc dans l'espace encore fermé, qui représente vraiment au mieux à quoi pouvait ressembler une commanderie jusqu'avant les révolutions françaises. Alors, ce n'est pas vraiment un musée, puisque nous n'avons pas d'artefacts, mais nous avons des éléments qui vont permettre de comprendre plus en détail qui étaient effectivement les premiers occupants du lieu, ceux qui ont fondé le site, c'est-à-dire les Templiers. Et à travers ça, effectivement, c'est aussi une plongée dans le contexte de leur apparition et de savoir précisément qui étaient les Templiers, pourquoi ils ont construit à Arville et partout en Europe. Et surtout, c'est une partie en fait, de la médiation que l'on doit faire sur le site pour chasser les idées reçues sur les Templiers, qui peut être un ordre religieux, alors assez célèbre, mais aussi connu pour créer et alimenter encore aujourd'hui des fantasmes. Donc tout le but en fait de ce centre d'interprétation est de pouvoir clarifier justement cette question à l'aide d'une médiation qui se base sur des faits, et donc en fait sur l'histoire, qui est une science humaine, à partir de documents qui sont vérifiés, documents d'archives, avec des recoupements également suivis tout simplement d'études sur d'autres sites templiers qui permettent de se donner une image claire et précise. Pouvoir trouver les bonnes informations, ça va passer par un travail de recherche dans les archives, donc un travail historique qui demande de la rigueur, des connaissances également. Nous sommes plusieurs dans l'équipe effectivement à être historiens. Nous avons également fait appel à des historiens. Donc c'est tout un travail qui continue encore aujourd'hui et qui donc se base sur aller à la source, aller aux sources, littéralement, aux archives, qu'elles soient départementales ou les archives nationales à Paris, retrouver des documents sur la commanderie d'Arville, les exploiter, les transcrire, puisqu'on est aussi sur des documents qui sont parfois très mal écrits, qui peuvent avoir 6, 7, 8 siècles, et qu'il faut pouvoir aussi transcrire, donc comprendre l'écriture, mais également parfois les traduire s'ils sont en latin. Et à partir de là, nous avons des documents bruts que nous allons pouvoir remettre dans le contexte et qui vont nous donner justement une idée de la manière dans laquelle cette commanderie a pu fonctionner. Concrètement, par exemple,
pour les dernières recherches que nous avons pu faire, c'est que nous avons trouvé la présence d'étangs qui ont été créés par l'homme, qui appartenaient tous à la commanderie, et cela grâce à des documents qui remontent, alors ils sont plutôt tardifs, qui remontent à la fin du XVe siècle. Une fois qu'on a fini effectivement le centre d'interprétation, on s'arrête oui et non, parce que après effectivement avoir compris l'existence même de cet ordre, comment il est né, comment il a vécu, comment il est mort littéralement, après on visite l'ensemble de la commanderie et de ces bâtiments qui nous permettent immédiatement de comprendre. Nous sommes directement dans ces bâtiments, nous voyons les bâtiments, on peut imaginer effectivement les Templiers, puis ceux qui les ont suivis, les hospitaliers, être à l'œuvre et faire fonctionner ça. C'est ça en fait tout l'intérêt de la commanderie à ville. Après cette explication, c'est que vous avez vraiment les bâtiments qui sont là pour vous parler. Les bâtiments vous parlent, les bâtiments vous permettent de vous replonger dans cette ambiance et surtout, eh bien, tout simplement de mettre une application, j'allais dire, réelle, concrète, pratique, limite palpable de ce que vous avez pu voir dans le centre d'interprétation et justement de faire la part des choses entre le mythe et la réalité.